Bonjour à tous, c'est Edgerman et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Apple Glasses car c'est un produit qui risque de sortir l'année prochaine. Voilà, donc c'est des lunettes connectées que Apple va sortir, un peu comme les Google Glasses à l'époque. Mais ces lunettes ont des fonctionnalités en plus et on va dire visent un plus large public que par exemple les Google Glasses à leur époque. Donc déjà la première chose c'est que ces lunettes seront des vraies lunettes de vue. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà des lunettes, vous pourrez les remplacer vos lunettes actuelles par cela. Donc déjà c'est une très bonne chose, comme ça les gens n'ont pas besoin justement par exemple de mettre deux paires ou ceux qui ont les lunettes justement de pas pouvoir en profiter parce qu'ils ont déjà des lunettes. Donc ça pour moi c'est déjà quelque chose de très bien et en plus à long terme, normalement on est tous censés avoir des lunettes un jour. Donc là Apple en faisant ça déjà je pense que sur le marché ils vont frapper un concours. Et aussi l'autre particularité de ces lunettes c'est qu'elles seront capables de juger tous les 3 ans de savoir quel type de verre il vous faut. Donc plus besoin de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et c'est directement Apple qui commandera les bons verres adaptés à vos lunettes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top parce que ça permettra justement d'éviter des rendez-vous et justement d'avoir les bons verres correcteurs adaptés à nos yeux. Alors, je ne pense pas qu'en France, ce sera remboursé par la sécurité sociale. Aux États-Unis, l'Apple Watch avait été remboursé par certaines mutuelles américaines parce qu'elle, avec ses fonctionnalités justement pour la santé. Peut-être ce sera pareil pour les Apple Glasses. En France, je ne pense pas parce que ça resterait un peu du luxe. Donc voilà, malheureusement. Mais sinon, je pense que ce serait comme pas mal peut-être d'inciter les gens à entrer dans ce milieu avec un petit coup de pouce de l'État, quoi. Ensuite, ces lunettes, justement, sont là pour mettre en avant la réalité augmentée avec la technologie LiDAR. Donc, en fait, c'est une technologie qui permet justement de... Donc, par exemple, voir visualiser des choses en temps réel. Par exemple, on va dire, via des applications, faire apparaître par exemple, des objets en 3D ou par exemple visualiser des informations sur des monuments, par exemple des traductions en direct, voilà, tout ce qu'on va dire un téléphone peut faire actuellement via le capteur photo. Donc tout ça sera intégré directement aux lunettes. Et ça, c'est quelque chose quand même qui peut être vraiment utile parce que justement, ça permettra de ne plus avoir besoin de sortir son téléphone et de pouvoir tout directement faire avec les lunettes. Et je pense que pour tous les gens qui voyagent dans le monde, ça peut être intéressant parce que je pense que ça facilitera certaines choses justement pour peut-être avoir des informations sur certaines choses, comprendre mieux la langue ou ce genre de choses, voilà, se repérer plus facilement. Je pense que là, c'est un très bon outil. Après, pour tout ce qui est lire SMS, mail, pour l'instant, ça n'a pas été communiqué, mais il y a des chances que ça le fasse quand même, parce que, un peu comme l'Apple Watch, ça pourrait être comme un gain de temps. Ensuite, il y aura aussi un mode vision de nuit qui permettra justement d'afficher des bâtiments en temps réel. Donc, il y aura des capteurs photos qui permettront de recréer un peu la ville en 3D. Mais en tout cas, c'est un peu vendu comme ça, voilà, que certains monuments. Ça, j'ai un petit doute là-dessus, parce qu'en général, les bâtiments ou ce genre de choses, la nuit, c'est quand même des choses assez éclairées. Donc, est-ce que vraiment ça sert à voir? Après avoir nuit noire, voir est-ce qu'on verra mieux? Ça, pour l'instant, c'est un peu des questions en suspens. Voilà, c'est des choses qu'Apple a mis en avant pour la vision nocturne, mais voir vraiment qu'est-ce qu'ils appellent parce que pour l'instant, je suis un peu sceptique là-dessus. Et aussi, les lunettes intégreront des écrans 8K normalement, d'après les sites. Bon, après ça, pour les 8K, on verra. Mais ça va être aussi, je pense, quelque chose d'assez intéressant de voir comment ils vont associer les verres correcteurs plus des écrans. À mon avis, je pense qu'ils vont les mettre derrière les verres correcteurs parce que sinon, je ne vois pas trop comment intégrer ça pour pouvoir profiter d'eux. Ou alors, ce sera peut-être que des écrans sur le côté, à voir si c'est vraiment des écrans qui vont prendre toute la forme de la lunette. Parce que sinon, il faudra voir aussi la taille de la batterie qu'il faudra. Donc, je pense que ça doit être quelque chose assez compliqué à faire en termes de design parce que faire quelque chose de propre avec une bonne autonomie, ça va être à mon avis un sacré défi. Il y aura aussi un capteur qui sera capable de suivre le mouvement des yeux. Donc comme ça, par exemple, quand vous allez bouger vos yeux, les choses en réalité augmentée bougeront avec. Donc ça, c'est quelque chose aussi pour augmenter le réalisme. Donc je pense que grâce à ça, justement, on va dire ça va faire un peu un pas vers le monde un peu futuriste. Donc c'est-à-dire un peu avec les casques de réalité virtuelle, mais dans la vie de tous les jours. Donc c'est quand même un très bon point en avant. Ensuite, le prix. Alors le prix, ça varie. Il y a certains sites qui parlent de 3 000 $ à paire. D'autres qui évoquent un coût de fabrication à 500 dollars. Donc, si on parle là-dessus, 500 dollars de coût de fabrication, c'est à peu près ce qu'un iPhone coûte. Donc, moi, je pense que ça coûterait peut-être aux alentours des 1 000 €, 1 500 €. À mon avis, quand on est sur Apple, il y aura certainement plusieurs choix, peut-être plusieurs options. Donc, il y aura peut-être ça à prendre en compte. Après, beaucoup de sites parlent d'un flop. Alors moi, je ne pense pas que ce sera un flop et je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement déjà tout le monde est visé à avoir des lunettes à jour, donc déjà ça, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et aussi, je pense que ça va être aussi un peu une sorte d'accessoire de mode. C'est-à-dire qu'un peu comme les AirPods que beaucoup ont acheté, on va dire, pour faire comme les autres. Parce qu'en soi, est-ce que c'est vraiment les meilleurs écouteurs pour le prix là? Personnellement, je ne suis pas sûr. Mais là, je pense que ça va être à peu près le même principe, c'est-à-dire que les gens vont acheter justement pour se distinguer, ça va être un accessoire de mode. Donc je pense, parce qu'en général, les produits Apple, justement, c'est beaucoup en achètent comme accessoire de mode, même si normalement, c'est pas ça le vrai but d'un produit high-tech. Mais Apple est un peu devenu limite une marque de rang social, donc voilà, je pense que ça peut
ça peut jouer à leur faveur justement qu'en général les gros fans ardus d'Apple vont acheter et c'est pour ça qu'en général les produits d'Apple qui marchent pas, c'est les produits justement qui sont un peu en retrait, qu'on ne peut pas afficher partout. Donc je pense que grâce à ça, ça va leur permettre justement de faire beaucoup de ventes. Après, à voir si eux aussi ils ont envie de lancer ça pour le grand public ou par exemple justement viser qu'un certain type de personnes justement. Après, justement, ça va dépendre du prix parce que s'ils mettent 3 000 euros, je pense que ça va être assez compliqué en France, par exemple, de tout le monde les acheter. En fait, ça va vraiment dépendre des régions parce que c'est que là, admettons, on met 3 000 euros, on prend en Suisse, ce sera acceptable parce que voilà, le salaire moyen est beaucoup plus élevé. Luxembourg, ce serait possible aussi. Mais si c'est que la France, avec 3 000 euros, ça fait comme une certaine somme et je pense que ça sera vraiment réservé à un type de personnes. Mais après, à voir eux s'ils veulent vraiment faire ça ou que tout le monde en profite. Ça, c'est à prévoir parce que c'est vrai que ça pourrait être une possibilité de faire un prix très élevé pour d'abord faire un premier test et après sortir des modèles peut-être un peu en retrait ou quand la technologie sera amortie pour pouvoir que tout le monde puisse en profiter avec des meilleurs contenus. Un peu comme des fois ils font que leur téléphone là à l'heure actuelle parce que leur téléphone commence à être de moins en moins cher comparé au début. À un moment justement leur téléphone a augmenté de prix mais là justement ça commence à être de plus en plus abordable. Donc à voir la stratégie d'Apple. Et puis je pense que si ça fonctionne, à mon avis, d'autres marques vont tester un. Parce que je pense que par exemple Samsung, Sony, Huawei, tout ça, ça va être des marques à mon avis qui vont prendre le pas. Même Google, je pense, pourrait revenir avec des autres Google Glasses. Justement, là, je pense qu'Apple, justement, ils vont un peu ouvrir la voie peut-être aux autres marques. Parce que vu qu'Apple, c'est comme une marque qui fédère beaucoup autour d'eux, il y a possibilité que ça marche et après donner d'autres idées à d'autres constructeurs pour pouvoir proposer des produits similaires ou avec des capacités spécifiques. Donc voilà, après vous dites-moi ce que vous en pensez justement d'Apple Glasses, si par exemple c'est un produit qui vous intéresse ou non, si vous trouvez ça inutile ou pas, voilà, dites-moi un peu votre avis dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.